Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Dans le cadre de la célébration des 10 ans d'existence du quotidien L'Économiste du Bénin qui a lieu du 16 au 17 septembre, Lionel Zissou est l'un des speakers de marque. Plus de précisions dans cette édition. Une délégation de Reporters sans frontières a tenu une séance de travail avec le bureau du CNPA ce mardi 13 septembre à la Maison des médias Thomas Méançon à Cotonou. C'est pour s'imprégner des conditions et difficultés d'exercice de la fonction du journaliste en République du Bénin. La première édition du tournoi Fou de Foot a pris fin le 10 septembre dernier à Gbetagbo. Le récit dans cette édition. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, les Béninois iront aux urnes le 8 janvier 2023 pour élire les députés de la 9e législature. D'importantes dates sont à retenir dans le cadre de ces élections législatives. Le dépôt des candidatures à ces élections interviendra 50 jours avant le début de campagne électorale selon l'article 168 du Code électoral, ce qui correspond au 4 novembre 2022 dans le calendrier rendu public. Selon les informations, la campagne électorale se déroulera du 23 décembre 2022 au 6 janvier 2022, une période marquée par les fêtes de fin d'année et de nouvel an conformément au calendrier de l'année civile. Les grandes dates du calendrier des législatives de 2023, le 12 février 2023 est la date de l'installation de la nouvelle législature. Le parti BR continue d'enregistrer dans les 21e et 22e circonscriptions électorales des démissions. Sur les 11 conseillers communaux du parti à Kétou, 8 ont déposé leur démission. Selon leurs explications, ils s'en vont dans la volonté de suivre leur leader Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, désormais membre de l'UPR. Mercredi et jeudi dernier, les militantes UP Le Renouveau de la commune de Pobé de certains arrondissements ont visité leurs consoeurs des arrondissements voisins afin de restituer les acquis de projets Connaître le Bénin. Il s'agit d'un projet de l'ex-parti politique Union progressiste qui vise à déplacer des femmes au sein de Towé et de Isaba afin d'en apprendre sur le fonctionnement et sur les activités génératrices de revenus. Pour la première journée, les femmes UP de Pobé ont visé 2 arrondissements de la commune. Le film de cette journée avec Francis Fahami. Pour la première journée de la tournée de restitution, la délégation des femmes UP, le renouveau de la commune de Pobé, a mis le cap sur les arrondissements de Isaba et de Towé. À Isaba, les militantes de l'arrondissement ont présenté les principaux faits marquants et leur appréciation de leur voyage. Nous avons visité le roi, Sa Majesté comme des deux. Et après ça, nous a amené vers une délégation de femmes qui transforment le baobab en poudre.
Après, nous avons visité et les femmes qui transforment le riz de façon artisanale. À Towé, les femmes UP Le Renouveau, bénéficiaires du projet Connaître le Bénin, se sont livrées aux mêmes exercices. Là, mairie, mais à quoi le mairie, là, docteur, docteur non, bon ne que bon choubo, kabaché à pas, baba non, une chez arrêt moi y a libé. Au bas si dit on est colonie, et c'est un mot, baba non on go sans libé. Ben y a quoi libé, y l'aime, li moi toi mon loli. Pour les organisatrices de cette tournée, le projet Connaître le Bénin est un moyen pour les femmes UP Le Renouveau de Pobet d'apprendre de leur paix dans d'autres communes afin de s'améliorer. Le projet Connaître le Bénin est un projet qui rassemble les militants. C'est un projet qui fait le brassage entre militants du nord au sud. Il faut dire que, comme elles ont dit aussi, dans ces communes où elles sont parties, elles ont vu la solidarité, l'union qu'il y a eu entre ces femmes-là qu'elles sont parties visiter. Donc du coup, elles aussi, elles pensent bien qu'à la base, ensemble, nous pouvons nous unir pour aller de loin. Cette tournée était également le lieu pour les militantes UP Le Renouveau d'Issaba et de Towé de présenter leurs différentes activités génératrices de revenus. Il s'agit respectivement de la préparation de la moutarde et du fromage de soja. Pour la deuxième journée, les militantes de l'UP Le Renouveau ont posé leurs bagages dans 3 arrondissements de la commune de Pobet. Ici, l'objectif demeure le même pour ces femmes bénéficiaires du projet. Partager les différents acquis avec le père et camarade Francis Farami pour le reportage. Pour le compte de la deuxième journée de la tournée de restitution des acquis du projet Connaître le Bénin, les femmes UP Le Renouveau ont mis le cap sur les arrondissements de Igana, Aroyeye et de Pobet Centre. Dans les 3 arrondissements, les femmes se sont livrées aux mêmes exercices que leurs pères des arrondissements précédents. On ní ẹ̀sìn yé ń gbé ó bá fẹ́ lọ níbí kan ní mọ̀ ń bu ẹ̀sìn yẹ. Àwọn yá abalí bẹ̀rẹ̀ wọ́n wọ̀ gẹ́gẹ́ pé yá náà wọ̀ ní ó jí wọ́n ró aṣọ kan sísàlẹ̀ káró kàn sí wọ́n kọ́ wọ̀ wò. Cette tournée était également le moment pour les militantes de l'Union progressiste Le Renouveau de la commune de Pobet d'énoncer leurs attentes et problèmes. La délégation de l'UP Le Renouveau invite les femmes des différents arrondissements à prendre exemple sur les autres communes visitées. L'union, l'unité. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes levés dans la commune de Pobet, toutes comme une seule personne, et nous sommes en train de faire le tour de tous les arrondissements pour prôner cette unité-là que le parti nous a inculquée. Parce que nous avons des échéances devant nous. Et comme on le dit dans notre localité ici, ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous allons progresser. Ensemble, nous irons de l'avant. C'est de la même manière que ensemble, tel que vous nous avez vu ici aujourd'hui, nous allons former un grand ensemble et nous allons impacter toute la commune de Pobet, toute notre circonscription et pourquoi pas tout le département du Plateau. Un élu local ayant décidé d'accompagner les femmes au cours de leur tournée n'a pas manqué d'apprécier cette initiative. Vous-même, vous avez constaté l'engouement, comment les femmes sont vraiment contentes de ce genre d'activité-là. Je crois que l'Union progressiste qui avait initié un tel projet avait vu juste. Quand vous suivez leur compte rendu de part et d'autre, vous vous rendez compte que, bon, elles ont appris, chacune à son niveau, a appris beaucoup des endroits, des lieux qu'elles ont visités. Il faut le notifier, l'état des routes et surtout après une pluie a influé sur leur praticabilité.
Moufidata Djoké Guadamassi, coordonnatrice des femmes UP Le Renouveau de Pobé et accompagnatrice du projet Connaître le Bénin, explique les contours du projet. Elle est au micro de Francis Farami. Le projet Connaître le Bénin nous permet de, surtout cette édition, c'est surtout basé sur les femmes. Et les femmes, on a eu des formations pour gérer nos activités, notre communauté, les activités génératrices de revenus et tout. Donc, vous allez constater aussi que nous sommes allés vers les dames, ce qu'elles font. On a vu transformation de Waragashi, transformation de Iru Chakara à Isaba. On a vu à Royeye, là où nous sommes, on a vu le savon Kongi qu'elles ont préparé devant nous. Voilà ce à quoi on nous appelle. Et donc, l'Union progressiste, le renouveau, s'est donné pour mission à travers ce projet d'organiser les femmes. Parce que pour que la femme réponde aux besoins et milite, j'allais dire, il faudrait qu'elle trouve un intérêt. Et souvent, nos papas, nos maris et autres ne nous laissent pas. Donc, si le mari aussi trouve l'intérêt que sa femme va chercher dans un parti politique, c'est sûr que le mari va l'accompagner à mieux répondre à ça, à la laisser pour militer. L'école politique de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN est son directeur depuis ce jeudi 15 septembre. Pour cause, Dr Bogar Koupaki, le directeur a déposé sa lettre de démission hier jeudi pour des raisons de convenance personnelle. Une démission qui vient mettre un terme à une belle marche politique remplie d'expérience professionnelle, selon la lettre de Dr Bogar Koupaki. Pour l'heure, le désormais ex-directeur de l'école politique de l'UDBN n'a donné aucune indication sur son point de chute. L'ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zissou, est l'un des speakers du premier forum de l'économiste qui se déroule du 16 au 17 septembre à Azalaï Hôtel de Cotonou. C'est à l'occasion des 10 ans d'existence du quotidien L'économiste du Bénin. L'architecture financière pour une connaissance économique soutenue en Afrique en temps de crise mondiale. C'est le thème qu'il va développer à l'occasion. Plusieurs panélistes de renommée internationale des pays membres de l'UEMOA et des pays occidentaux sont attendus à ce forum. Pour rappel, Lionel Zissou a été candidat à la présidentielle de 2016 au Bénin. En tournée sous-régionale, une délégation de Reporters sans frontières s'est rendue à la maison des médias Thomas Méançon ce mardi 13 septembre. Occasion de s'entretenir avec les responsables des lieux et les bureaux de l'Union des professionnels des médias du Bénin et celui du Conseil national du patronat et de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Présents à la maison des médias, Carles Kitomé et Jean Akpimiakou nous font le récit. Venue de Dakar, une délégation de Reporters sans frontières s'est enquérie des questions liées à la liberté de presse au Bénin. C'est une mission qui est venue de Dakar. Vous n'êtes pas sans savoir que pour le classement 2021, le Bénin a dégringolé de quelques points. Il est tout à fait normal que ça inquiète ceux qui travaillent aujourd'hui dans la promotion des médias, dans la promotion de la liberté d'expression, d'opinion et donc de presse, de chercher à savoir ce qui a été à la base de ce recul. Et je crois que nous avons discuté avec eux et décrit un peu les conditions d'exercice du métier du journalisme chez nous, au pays, au Bénin. Les conditions actuelles de travail des journalistes ont été présentées par le bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin. La mission est arrivée dans le cadre d'une campagne et d'une collecte d'informations sur la question de l'accès et des sources d'informations pour les journalistes au Bénin. Globalement, les enjeux de la pratique du journalisme au Bénin. Comme la délégation même a eu à le dire, c'est une rencontre informelle et les membres du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin ont discuté avec eux pour leur donner leur avis, leur appréciation, leur lecture sur la pratique du journalisme au Bénin.
l'accès à l'information. Donc on a abordé plusieurs sujets, notamment le code de l'accès, le code sur les sources d'information, le code sur le numérique, le code de l'information et de la communication, et également les grands défis qui s'imposent aujourd'hui à la corporation au Bénin. Cette collecte d'informations aura sûrement un impact sur le rang du Bénin dans le prochain classement de Reporters sans frontières en ce qui concerne la liberté de presse. La journée mondiale du nettoyage de la planète a été instaurée en septembre 2018 dans 150 pays du monde. Cette année, c'est la date du 17 septembre 2022 qui a été retenue pour cette célébration. Sandra Idossou, activiste et présidente de l'association Engagement Action Sociale, nous explique les enjeux de cette journée et les quelques activités qui auront lieu demain samedi à cette occasion. C'était au Café Média Plus de ce vendredi à la Maison des Médias à Cotonou. Cette journée a été désignée pour responsabiliser les populations du monde sur les enjeux de la propreté, pour amener les populations à s'engager pour notre planète, à s'engager pour leur environnement et à s'engager surtout pour leur santé. Alors, c'est un mouvement civique et donc porté par plusieurs associations. Et donc, au Bénin, ici, au Bénin, mais on n'est pas les seuls à porter ce mouvement. Il y a d'ailleurs, demain, il y a plusieurs activités sur toute l'étendue du territoire. Nous, en tant que Sachet Railway, nous sommes sur la plage de Fidjrosset, mais en dehors de nous, il y a plusieurs activités. Partout au Bénin, vous pouvez vous lever demain, vérifier où est-ce qu'il y a une activité où on nettoie son quartier. Comme je venais de le dire, c'est un mouvement civique et donc basé sur l'engagement citoyen. En fonction du quartier, en fonction de la ville, les mouvements, les associations se mettent ensemble pour nettoyer. Moi, aujourd'hui, je ne suis malheureusement pas en mesure de vous dire, par exemple, à Parakou, à Natitengou, voilà l'association qui mène. Je sais en tout cas que chaque association fait quelque chose, surtout les associations qui militent pour la défense de l'environnement, se mobilisent pour cette journée. Et donc, nous, ici, on est nous sur la plage. Il y a un autre groupe qui est sur la clôture de l'aéroport, donc à Gondwana. Il y a d'autres associations à Calavi, à Kpaou, à Lada, enfin bref, il y a plusieurs personnes qui sortent. Mais au-delà de ces mouvements, c'est-à-dire que dans nos quartiers, il suffit qu'une maison décide qu'aujourd'hui nous allons balayer nos rues, de sortir avec les balais et de nettoyer. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un derrière, on n'a pas besoin d'avoir une organisation derrière, si on comprend les enjeux du nettoyage. Et donc, partout, sortez et nettoyez vos quartiers. Les Béninois sont-ils prêts pour la propreté de leur quartier? Voilà les réponses que nous donne Sandra Idossou à ce propos. Est-ce que nous sommes prêts? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, nous sommes amenés à comprendre l'importance de la propreté. Voilà. Je commencerai par partager un proverbe grec qui dit que la propreté, c'est la moitié de la santé. Pour dire que la propreté n'est pas liée à un état, n'est pas liée à un statut social. La propreté n'est pas liée à son origine. La propreté n'est pas liée au fait qu'on soit riche ou pauvre. La propreté est un état d'esprit et surtout la propreté nous amène à vivre en bonne santé. Et donc, est-ce que nous sommes prêts? Je pense que si on creuse un peu loin, on va dire que dans nos coutumes africaines, dans nos valeurs que nous défendons justement cette valeur de propreté. Je sais qu'en tout cas, moi, quand je grandissais, le matin, il fallait balayer la maison, balayer la devanture de la maison. Donc, normalement ou théoriquement, nous apprenons à balayer chez nous et devant chez nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de propreté, on a l'impression que c'est un sujet qui vient d'ailleurs? Non, je dis normalement, la propreté fait partie de nos valeurs et depuis petit, dans les villages, dans les quartiers, nous inculquons ces valeurs. Aujourd'hui, malheureusement, nous remarquons, surtout dans les lieux urbains, que la propreté, on se dit, bon, on n'a pas le temps, quelqu'un d'autre va s'occuper de ça,
Quand c'est sale dehors, on se dit il y a un service qui doit nettoyer. Parce que regardez nos quartiers, regardez les tas de dépotoirs, les déchets qui s'assemblent là. Comment vous expliquez parce qu'on est en ville, et parce qu'on est en ville, on se dit que c'est à d'autres personnes de nettoyer et que le dehors n'est pas chez nous. Au fait, nous devons retourner une fois encore vers ces valeurs, parce que ces valeurs, et je suis très convaincue de ce que nos coutumes, nos traditions nous donnent, ou en tout cas nous amènent à comprendre un certain nombre de choses. L'organisation internationale Direct Aid a fait une fois encore une œuvre humanitaire dans la commune de Toribocito ce jeudi 15 septembre. Elle a offert des matériaux et des équipements aux villageois de Satre d'une valeur de 19 millions. Le reportage de cette remise avec Anaël Dou. Direct Aid a pour objectif principal la contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. C'est donc fidèle à son objectif que l'Organisation internationale Direct Aid a appuyé la commune de Toribocito, précisément les villageois de Satre. L'organisation a apporté des matériaux et plusieurs équipements aux populations. Le geste de ce jour constitue un pli de rechérir plusieurs efforts passés dans le cadre de renforcement de notre partenariat avec le gouvernement béninois. Il vient compléter pour l'année en cours des dons d'équipement pour l'entrepreneuriat d'un coût global de 19 millions de francs CFA. À cet effet, l'Organisation internationale Direct Aid apporte son appui aux populations de Satre à travers des dons en équipement de maraîchage, de la construction d'un local de moulin et accessoires, de machines de transformation agricole, des bovins et ovins pour l'élevage. Représentant l'autorité communale, le premier adjoint au maire de Toribocito, ému, a vanté les mérites des responsables de Direct Aid qui ont honoré à leurs engagements. C'est un sentiment, comme vous le savez, de joie et de satisfaction totale parce que cette ONG a promis et elle a respecté, n'est-ce pas, sa parole. Qu'il vous souvienne, il y a 3 ans, ils sont venus sous le lead de la Fondation Claudine Talon faire, je crois, plusieurs forages dans plusieurs arrondissements dans la commune de Toribocito. Et ils nous ont promis revenir. Et ce soir encore, ils sont revenus avec beaucoup d'équipements de transformation agricole, des équipements de maraîchage, des ovins, des bovins, pour impulser, n'est-ce pas, pour booster l'entrepreneuriat agricole. Et je crois que c'est pour le bonheur de nos populations. C'est au nom du maire de la commune de Toribocito, dont tous nos remerciements vont, n'est-ce pas, à cette ONG Direct Aid, qui est une ONG internationale à vocation humanitaire. Chez les bénéficiaires, c'est la joie et le bonheur. Le don reçu vient amoindrir les difficultés des populations. Nous sommes tellement contents puisque c'est la première dans le village. Et nous serons très reconnaissants envers Direct et nous espérons faire plus afin que Direct ne se décourage pas de nous et que notre accord d'aujourd'hui sera un accord toujours meilleur et dans le futur. Ces derniers promettent faire bon usage de ces matériaux. Outre le premier adjoint au maire, le représentant du ministre des Affaires sociales et le chef d'arrondissement ont marqué de leur présence la cérémonie. En formation à l'école annexe des officiers d'Avrancourt, un commissaire stagiaire a été retrouvé pendu tôt dans la matinée de ce vendredi 16 septembre. Selon une source, il s'agit d'un élève officier membre de l'effectif des anciens CB et CBA, ancienne gendarmerie. La même source indique qu'il a été retrouvé pendu par ses collègues dans sa chambre. Meurtre ou suicide, aucune précision n'a été donnée.
Plus de 20 citoyens sont sous mandat de dépôt. Ils sont impliqués dans l'affaire établissement frauduleux de cartes grises et permis de conduire à l'ANAT. Ils sont au total 22, dont 17 transitaires déposés en prison par la Criette. Dans le même dossier, 3 personnes avaient précédemment été arrêtées après l'audition à la brigade économique et financière le 31 août dernier. D'autres seraient recherchés pour la même cause. En spiritualité, je vous invite à suivre les explications du métaphysicien Soleil Maonampon qui parle de l'utilité du sang dans les rituels dédiés aux divinités. Propos recueillis par Jacques Mario d'Almeida. Avant de commencer, je dirais Ago 3 fois. Parce que pour aller au couvent, il faut sonner son arrivée. Nous sommes en métaphysique. Et nous n'allons pas nous empêcher de dire les choses, nous allons dire la vérité telle. En fait, l'utilisation du sang, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais avant de l'utiliser, il faut connaître la loi, il faut comprendre ce que dit la loi. Qu'est-ce que le sang? Quand nous prenons un individu, déjà, nous savons que c'est le sang qui est le liquide qui fait circuler les nutriments et tout le reste dans tout le corps. Et donc, quand nous prenons n'importe quelle partie du corps, nous avons le sang. Donc, le sang est un élément très capital. Le sang est un élément vital de l'organisme. Le sang contient alors de la vitalité. Et donc, l'utilisation du sang peut permettre l'utilisation d'une certaine vitalité. Donc, quand on va à la pratique de vaudou en utilisant du sang, c'est cette vitalité qui est recherchée. Mais en fait, cette vitalité provient d'où? En métaphysique, on dit que le sang, c'est du feu liquide. Feu liquide parce que le sang que nous avons dans notre corps est en relation avec, disons, notre premier chakra, le chakra de base, qui a également la couleur fondamentale qui est le rouge. Mais ce chakra est la représentation en fait du feu solaire, c'est-à-dire du soleil rouge qui se trouve au centre de la Terre. On parle des forces du sanctuaire. Donc en fait, notre sang est directement en rapport avec le centre de la Terre. Et c'est au niveau de ce centre de la Terre que nous avons, disons, le gisement des forces de la nature. Et ce sont ces forces de la nature-là qui sont mises en mouvement dans la pratique du vaudou. Donc quand on utilise du sang, en fait, c'est pour réveiller les forces et orienter ces forces-là. Ainsi donc, le sang sert de canal entre les forces et les êtres humains. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le sang également la mer rouge. La mer rouge parce que la mer se trouve sur la terre, mais cette mer est en connexion avec les forces souterraines. C'est également en connexion avec les forces célestes. Donc c'est un canal qui sert de pont, de passage entre les forces du ciel et les forces d'en bas. Ça permet alors de mettre à la disposition de l'être humain les forces d'en haut et les forces d'en bas. On dit alors que le sang c'est du mana, c'est du principe manasique. Ça veut dire quoi? Le sang c'est la capacité magique de quelqu'un. Et donc quand on utilise le sang, en fait, c'est pour opérationner dans la magie. C'est pour forcer la magie à agir de façon instantanée. C'est pour ça qu'on dit vaudou. Et quand le sang gicle dans les pratiques de vaudou, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'il y a des adeptes qui rentrent en transe. En fait, les entités ont besoin de ce sang-là pour agir. La 5e édition du tournoi EDUC a pris son envol aujourd'hui, 16 septembre 2022, sur le terrain de Wembley à Akpakpa-Dodoma. Ce tournoi met en compétition des enfants des centres de formation. Pour cette édition, 10 équipes ont pris le départ pour tenter de décrocher le sacre. Le promoteur Abdoul Daboutou nous explique le déroulement de la compétition et ses objectifs au micro de Anaël Dou. Un tournoi dénommé EDUC qui regroupe les enfants de moins de 13 ans et autour du Curon. Nous sommes à la 5e édition, l'an 5 de ce tournoi, et à la fin, tous les enfants auront droit à un kit scolaire. L'objectif premier, c'est de mettre fin à la non-scolarisation des enfants. Et le deuxième objectif, c'est de dire aux enfants que le football et l'école vont de pair.
ne faut pas être joueur sans avoir un métier. J'attends que les enfants passent une bonne journée. Et à part ça, il me semble que j'envoie la joie au cœur de ces enfants. Pour les matchs de poule, il y aura, que vous avez vu commencer, il y aura 15 minutes pour chaque match de poule. Lorsque nous serons au niveau des matchs de quart de finale, nous allons mettre les mi-temps dedans, jusqu'à la finale. Je demande au premier abord, d'abord de me soutenir pour les éditions à venir, comme l'a fait certains. Je passe pour le passage pour les remercier, de vraiment me soutenir pour que nous puissions atteindre les deux objectifs que je viens de citer. La manche retour du premier tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF se dispute ce week-end. Après leur contre-performance, les représentants béninois Coton FC et Buffle FC sont condamnés à l'exploit sur les terrains de leurs adversaires. En Coupe de Confédération, battu 0 but contre 1, les Buffles affrontent samedi à Monrovia les Sierra Lyonnais de Calonne FC. Amidou Aruna, entraîneur des Bovidés de Paracou, espère renverser la situation. Le jeu va être ouvert même au match retour. Ce n'est pas de leur gré si on a créé des occasions de but. Et surtout que le coach a dit qu'ils ont joué un bloc bas, ce que nous avons justement constaté. Maintenant, à la manche retour, ils seront obligés de sortir plus haut et jouer encore. Okay? Ça peut être une possibilité pour nous de trouver des occasions de but. Ce qui est sûr, Buffle va encore créer des occasions de but au Libéria. Voilà. Maintenant, comme je suis entièrement d'accord avec vous, on a péché offensivement. Nous n'avons pas su concrétiser parmi toutes ces occasions créées. On n'a pas pu mettre une au fond des filets. C'est en fait ça notre regret et le but encaissé à domicile. Puisque nous savons que dans les compétitions de la CAF, même si nous marquons là-bas, le but à l'extérieur va compter double. Okay? Il faut plus pour se qualifier. En Ligue africaine des champions, Coton FC devra batailler fort face à ASEC Mimosas au stade de Yamoussoukro après la défaite d'un but contre deux à domicile. Victor Zvouka, entraîneur des cotonniers et ses poulains, ne se déplace pas en victime expiatoire sur le terrain de Mimos. On va essayer naturellement de mettre un système de jeu pour essayer de leur poser des problèmes. C'est vrai qu'on a eu du mal, mais c'est vrai que moi je le savais au départ. Vous savez, quand je prépare le match, on a pu les observer avec tous les matchs qu'ils ont fait l'année dernière. On a observé aussi les matchs de l'équipe nationale pour voir un petit peu les recrues qu'ils avaient, à quoi ça correspondait. Et je pense quand même que cette équipe, entre notre équipe et la leur, il y a naturellement une grande différence parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Non seulement par la Champions League, mais aussi par l'équipe nationale de la CHAN. C'est sûr que quand tu perds 2-1, c'est compliqué pour le match retour, mais bon, on ne va pas y aller non plus pour se dire, ben voilà, on est éliminé, on ne peut plus rien faire. Donc je vais essayer de m'organiser dans la semaine pour essayer d'amener une équipe compétitive et naturellement essayer de faire un résultat quand même en Côte d'Ivoire, parce que bon, on est là aussi pour apprendre, mais aussi pour ne pas baisser la tête et rebondir. Donc ceux qui viendront, c'est sûr qu'ils auront l'envie de faire sûrement un grand match pour pouvoir redresser la barre et puis essayer naturellement. Il faut y croire jusqu'au bout. Tant que le résultat n'est pas terminé, il faut essayer de penser qu'on peut faire un résultat et se qualifier aussi. On regarde ce qui se passe un petit peu dans toutes les compétitions africaines ou européennes. Vous savez, je regardais à un moment donné et on pense que des fois c'est... Je vais vous parler d'un truc que peut-être personne n'a jamais regardé. Hertha Berlin, première division l'année dernière. Ils jouent à la maison, ils perdent 3-1 contre Hambourg qui est en deuxième division. Le match retour, Hertha Berlin va gagner 4-1 à Hambourg. Est-ce que quelqu'un aurait parié 1 centime sur ce résultat? Personne. Donc on va s'accrocher puis on va se préparer pour faire un résultat la semaine prochaine. La première édition du tournoi Fou de foot, doté du trophée Alphonse Yemadje, a connu son épilogue le 10 septembre dernier à Gbetagbo avec la victoire d'Ani FC devant Asud Sport. Le récit de cette apothéose avec Lario Sadiagoun.
Ani FC remporte la première édition du tournoi de football U15 Trophée Alphonse Yemandje. Ramdan Obeleye et ses coéquipiers ont dominé à Sud Sport 2-0 devant un public enthousiaste de Gbetagbo dans la commune d'Abomey-Calavi. Je suis heureux d'avoir joué sur le terrain aujourd'hui devant tout le monde qui sont présents. Je les remercie beaucoup d'avoir été là et qui nous ont supportés jusqu'au bout. Et par la grâce de Dieu, on a remporté la victoire. Pendant un mois environ, Étienne Yemandje, promoteur du tournoi, dénommé Fou de Foot, a rassemblé les jeunes pousses de l'équipe autour du tournoi pour commémorer le 10e anniversaire de son père, Alphonse Yemandje. On a décidé d'honorer quelqu'un, et pas des moindres, un grand artiste plasticien béninois qui a honoré le Bénin de par le monde. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il est parti de ce monde. Et c'est un monsieur qui a beaucoup fait pour le sport béninois et qui fait partie donc des anciens d'Asso au Cotonou aussi et qui aime beaucoup le sport. Et aujourd'hui, nous avons pensé que la seule façon, la seule manière de l'honorer, de lui rendre hommage, c'est d'organiser une compétition de football. Et là, c'est un monsieur qui aime beaucoup les enfants. Il en a beaucoup apporté donc aux enfants, de par sa famille, de par le Bénin et de par le monde entier. Au-delà de l'hommage rendu à Alphonse Yemandje, le tournoi Fou de Foot se veut un cadre sain d'épanouissement pour les enfants pendant la période des vacances. Dans ce village de Gbetagbo, pendant les vacances, ce sont les grandes personnes qui sont honorées à travers ces genres de compétitions et les tout petits sont là à les regarder. Nous avons décidé de penser aux plus jeunes et de leur permettre quand même de vivre de très belles vacances, de les canaliser, de leur permettre de reprendre l'année scolaire en beauté parce que vous savez, pendant les vacances, lorsqu'on laisse les enfants, lorsqu'on laisse les jeunes, ils vont au vice, ils vont dans les débauches, ils vont faire du n'importe quoi. Au thème de l'édition 2022 de Fou de Foot, Étienne Yemandje a gratifié en plus du trophée de vainqueur les 3 premiers de ballon et des enveloppes financières grâce au soutien du Fonds national de développement des activités de jeunesse, sport et loisirs, FNDHSL et de Thierry Degla, un acteur du mouvement sportif béninois. Initialement prévu pour ce samedi 17 septembre 2022, l'ultramarathon Lomé-Kbalimé est reporté à une date ultérieure en raison des contingences organisationnelles. Aboudourahmane Tamek, le promoteur de la course, l'a notifié aux participants hier jeudi. Sylvain Bossouvi, athlète béninois, devra donc patienter pour parcourir les 120 km de ce marathon. Mesdames, Messieurs, ainsi pour faire cette édition. Merci de votre attention. Excellent week-end à toutes et à tous.